Tout de suite, on vous emmène passer une journée avec les vétérinaires. Et toi, le contrôle des yeux? Il est 9h30. Mélanie et Delphine, les vétérinaires de Marineland, ont rendez-vous au bassin spectacle des dauphins. Mélanie va y réaliser une échographie de Sharky, l'un des 6 dauphins du bassin. On commence avec le côté gauche, donc tête vers le gauche. Oui. Alors l'échographie, c'est un examen qui nous permet d'explorer la cavité abdominale du dauphin. Sur les femelles, par exemple, ça nous permet de voir l'activité des ovaires, voir si éventuellement il y a une gestation. On peut aussi explorer différents organes, comme le foie, le tube digestif, les reins. Donc, je commence avec les poumons. Je ne peux pas voir les poumons parce qu'il y a l'air dedans, donc ça ne passe pas. Cet examen est un contrôle de routine pour s'assurer de la bonne santé de l'animal. Cet acte ne peut être réalisé sans la coopération des dauphins, mais surtout sans l'aide précieuse des soigneurs. C'est encore le travail des soigneurs avec les animaux qui désensibilisent énormément à ce genre d'actes, qui renforcent leur attitude d'être aussi calme. Après voilà, ils se font aussi gratouiller souvent pendant la position échographie, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils acceptent complètement volontairement et c'est sûr que les gratouilles, tout ça renforce le fait qu'ils soient calmes, quoi. Donc, pour nous, c'est important en tout cas d'avoir un animal calme pendant l'examen parce que le plus longtemps l'animal restera dans cette position-là, le plus d'informations on aura. L'échographie terminée, les soigneurs se réorganisent pour contrôler les autres dauphins, pendant que Delphine fait une prise de sang à Malou. Les animaux en fait, sont entraînés par les soigneurs à venir présenter leur caudale en face ventrale et sont désensibilisés à l'acte de la prise de sang. Donc la prise de sang pour nous en fait, nous permet de contrôler certains paramètres au niveau du sang, des paramètres hématologiques, biochimiques. C'est un acte qu'on réalise assez régulièrement avec ces animaux-là, de manière à avoir les paramètres de référence chez eux et bien sûr dans le cas où ils sont malades. Mais ce matin, la veine semble un peu difficile à trouver. On ne va pas pouvoir essayer à l'infini parce que l'animal il travaille donc en accord avec le soigneur. Il vient de manière volontaire, donc on essaye une fois, 2 fois et si jamais ça ne marche pas, on remet à une autre fois parce qu'on ne veut pas perdre ce comportement, c'est un comportement très très important. Donc voilà, quelquefois on est plus ou moins chanceux, quelquefois on sent plus ou moins la veine. En tout cas c'est sûr qu'on n'essaye pas plus de 2 fois. Finalement, Delphine réussit à extraire un peu de sang. Il faut labelliser et stocker les flacons afin de pouvoir les analyser un peu plus tard. À l'autre bout du parc, on retrouve Mélanie. Salut ma fille, ça va? Pas de prise de sang ni d'échographie ici. Nous sommes chez les ours. Il faut donc qu'elle effectue un contrôle visuel. C'est un peu différent comme les dauphins, les orques qui sont entraînés et on peut toucher partout. Avec les ours, on ne peut pas nous approcher de la même manière. Donc notre soigneur fait des apprentissages médicaux aussi, comme ouvrir la bouche et montrer les pattes devant. Mais on ne peut pas nous approcher et on ne peut pas les toucher sans la barrière et tout ça. Donc c'est un peu différent. Rasputin, le mâle, s'entraîne à montrer ses pattes à ses soigneurs pour un jour peut-être qu'il accepte une prise de sang entre les griffes. Avec Floke, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Sa fille, Hope, a préféré rester se baigner, alors la jeune maman est un poil stressée. Grâce au travail de Xavier, son soigneur, Mélanie réussit quand même à faire un petit check-up. Sans les soigneurs, je ne peux pas m'approcher de l'animal. L'animal ne me connaît pas, donc il ne va probablement même pas venir et je ne connais pas le caractère de l'animal, donc je ne peux pas m'approcher à l'animal et faire des comportements, les demander des comportements sans le soigneur. Ce sont toujours les soigneurs qui demandent les comportements. Salut! Un peu plus loin, Delphine rend visite à un autre animal, le plus gros du parc.